souhaite la bienvenue ce matin. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans 2 Thessaloniciens, au 2e chapitre, s'il vous plaît. Paul nous dit qu'on reconnaît en quel temps nous sommes, n'est-ce pas? Et puis, je crois que c'est important de savoir, de le reconnaître, quel temps nous sommes, et les choses également qui sont à venir. Mais il y a des choses, frères et sœurs, qui sont à venir, qui ont déjà été là, qui sont déjà là, qui sont déjà en place, et qui se manifestent de plus en plus. Ça nous dit au 2e chapitre du 2e épître de Thessaloniciens, au verset 9, ça dit « L'apparition de cette impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » On sait qu'il va venir et imiter ce que Christ a fait et qui a émerveillé, je dirais même, les gens de son temps, ça les a étonnés tout ce que Jésus a fait. Et si l'impie va pouvoir impressionner également et étonner le monde. Mais il va le faire par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Avec toutes les séductions, on peut voir que ce qui est à venir et ce qui est déjà présent, c'est la séduction. Mais ça va être d'une façon qui va être augmentée. Toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, on peut voir que dans le temps dans lequel nous sommes, et ce qui s'est passé dans le passé, et ce qu'on voit qui va aller en accélérant et en augmentant, c'est qu'il va y avoir une puissance d'égarement, qui va également se manifester encore plus lorsque l'impie va venir, et qui va agir dans le monde dans lequel nous sommes. Et je crois que cette puissance d'égarement-là, on la voit par une contre-action, on pourrait dire. On pourrait le dire de façon ainsi, qu'il va y avoir des opinions qui vont être complètement fausses à propos de bien des sujets. Il va y avoir des fausses opinions dans la fin des temps à cause de cette puissance d'égarement-là qui va être présente. Mais on voit déjà le résultat de ces choses-là à travers les âges. Qu'il y a toujours des fausses opinions. Mais ici, dans le contexte, ça va être une puissance qui est surhumaine. Le terme qui est utilisé ici, c'est toujours en fonction de quelque chose qui est surhumain. On va voir des choses qui ne sont pas nécessairement naturelles de voir. Des choses qui vont se passer dans notre génération. Dans le Nouveau Testament, c'est seulement utilisé ce mot-là, énergiant, c'est seulement utilisé pour une puissance surhumaine, que ce soit de Dieu ou du diable. Et ici, on voit, ça a le rapport avec le diable. Ça va être sous la puissance, par la puissance de Satan, qu'il va venir. Et ce que je retire de ça, c'est qu'on voit de plus en plus, c'est que le blocus, ou ce que l'ennemi essaie de faire, de bloquer, c'est vraiment d'aveugler les gens. Et on sait que Paul nous dit que si notre évangile est encore caché, si notre évangile n'est pas cru, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, des gens. Et on va voir ça de plus en plus. Il va y avoir un blocage que les gens, c'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Mais plutôt qu'ils croient aux mensonges. Dieu les livre
à qu'est-ce qu'ils veulent. Et on voit ça, c'est un principe à travers les Écritures. Quand l'homme choisit et désire vouloir ce qu'il veut, comme on voit dans Romains 1, Dieu éventuellement dit, OK, je les livre à eux autres mêmes. Et on sait, lorsque Dieu livre les hommes à eux autres mêmes, ils vont être ouverts à toutes sortes de choses. Ils vont recevoir tout à l'exception de la vérité. Ils vont rejeter parce qu'ils ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité. Et cette action-là de l'ennemi d'interrompre toute communication, parce que c'est ça un blocus, c'est de vouloir interrompre les communications. Ils l'ont fait dans la Deuxième Guerre mondiale, ils le font tout le temps dans les guerres, c'est d'essayer de couper la communication afin d'être en mesure de vraiment emmener les gens à être égarés. À ne pas savoir ce qui se passe exactement. Je crois que c'est ce qu'on va voir. Qu'il va y avoir un contrôle de la ligne de pensée de l'homme. De plus en plus. L'ennemi cherche à vouloir contrôler la pensée des hommes. Quelle que soit l'influence que ça va être, il veut contrôler la ligne de pensée. Et je pense qu'il n'y a pas une autre génération qui a déjà existé par laquelle l'ennemi peut vraiment contrôler la ligne de pensée d'un monde entier. Aussi facilement, à travers les médias, à travers tous les moyens de communication que nous avons, il bloque, on pourrait dire, la propagande de la vérité, de propager la vérité, il bloque ça en faveur de communiquer par la puissance de l'air ce qu'il veut que les gens entendent pour venir à les contrôler leur ligne de pensée. Une puissance qui va venir à détourner les gens de plus en plus de la vérité et d'induire les masses en erreur. Jean nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes de Dieu? Est-ce que vous avez ce témoignage que vous êtes nés de l'Esprit de Dieu? Si vous n'avez pas le témoignage que vous êtes nés de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que Dieu rend témoignage dans nos cœurs que nous sommes ses enfants. Et c'est pour ça que Jean pouvait dire, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et on voit ça souvent dans les Écritures, qu'il y a toujours un contraste. Dieu contraste le juste et l'injuste. Dieu contraste ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il contraste ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et Jean ici nous rassure et dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il faut faire attention, il faut être aux aguets parce qu'on sait qu'il va y avoir une séduction qui va augmenter de plus en plus et qui va porter les gens à avoir des fausses opinions concernant une multitude de sujets. Vraiment, les gens vont être mélangés. Les gens, je crois, ça va les emmener à une fausse opinion, et on le voit déjà, c'est pour ça que je dis que ça n'a pas commencé. Ça ne commencera pas simplement lorsque l'impie va venir, ça va être simplement amplifié, mais ça a commencé déjà au jardin, n'est-ce pas? Dans le jardin évidemment, l'ennemi est venu et il a cherché à bloquer cette communication-là. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Non. Hein? Il a comme interrompu la communication entre Adam et Ève, entre Ève et Dieu, je veux dire. Et après ça, c'est quand Adam et Ève ils ont communiqué, mais ça n'a pas bien été. Adam l'a suivi. C'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut semer le doute. Il va emmener une fausse opinion. Contrôler la pensée. Et c'est ce qu'il a fait, je crois, avec Ève. Il a réussi à lui donner une fausse opinion de Dieu. Certainement, Dieu n'est pas comme ça. Certainement, Dieu sait que si vous faites ça, c'est que vous allez être comme des dieux. Il y a toujours des moyens ratoureux pour emmener les gens à penser de cette façon, de la façon dont il veut, de contrôler leur pensée. Donc, il va y avoir des fausses opinions concernant, je crois, premièrement, la condition de l'homme. Comment est-ce que l'homme se voit?
Et souvent, dans le monde dans lequel nous sommes, les hommes ont tendance à se comparer les uns les autres. Mais je ne suis pas pire que quelqu'un d'autre. Ils ne voient pas la condition dans laquelle ils sont. Ils ne se voient pas souvent comme pécheurs. Ou s'ils se voient comme pécheurs, c'est pas plus grave que ça. Mais de plus en plus, les gens ne se voient pas comme pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent Dieu. En rejetant Dieu, tu rejettes sa parole, tu rejettes les lois qu'il a établies. Donc, les gens ne voient plus ce qu'ils font comme étant un péché, mais simplement une liberté de vivre comme je le veux. Comme l'ennemi a fait dans le jardin. Si tu fais ça, tu vas voir, tu as une liberté, tu as une intelligence, tu vas voir des choses que jamais tu as vues auparavant. Tu vas connaître des choses que jamais que tu as connues auparavant. Donc, je crois qu'il y a des fausses opinions concernant la condition de l'homme, c'est cette comparaison-là. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, 12, il dit qu'il y en a même parmi les croyants qui se comparent les uns les autres, ils se disent apôtres, et c'était un des combats que Paul avait dans son temps, c'est qu'il y en a qui faisaient des choses et au lieu de regarder à Christ, ils se comparaient les uns les autres. Et Paul dit ceci, il dit, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant eux-mêmes, à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. La chose qui a été promise dans le jardin, tu as avoir de l'intelligence, avoir de la connaissance, les choses vont bien changer. Ici, c'est en se comparant les uns les autres, et c'est souvent l'erreur que les hommes font, une fausse opinion, c'est de se comparer avec quelqu'un d'autre. Même nous, des fois, on peut se comparer les uns avec les autres, dire « Ah, mais moi, je fais ça, moi, je ne fais pas ça, puis les autres font ça. » On cherche à se comparer, mais celui avec lequel on devrait se comparer, si on veut se comparer avec quelqu'un, c'est à Christ. Et ça nous amène à ne pas se comparer. Ça nous amène à apprécier ce qu'il a accompli pour nous. À s'humilier devant lui et de dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. C'est lui qui nous donne une perspective réelle de ce que l'homme est. Et en même temps, de ce que lui a accompli. Paul, dans Romains, il dit justement que nous démontre que l'homme, la condition réelle de l'homme, c'est que nous sommes sous l'empire du péché. Dans Romains 3, verset 9, ça dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Il parle des Juifs et des Grecs. Non, on n'est pas plus excellents. Il n'y a pas de race meilleure qu'une de l'autre en tant que telle, en tant qu'être humain. Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Et ça, c'est le gros problème. Et c'est pour ça que je crois que l'ennemi va emmener une fausse opinion concernant la condition de l'homme, de ne pas savoir pour qu'est-ce qu'ils sont réellement comme étant des pécheurs. Et cette condition-là s'est répandue sur tous les hommes. On est tous pécheurs, sans exception. Il continue à dire, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste en nous-mêmes. Lorsqu'on regarde le contexte dans lequel Paul écrit ça, ou qui se réfère au passage dont il fait référence ici dans le psaume 14, il parle de l'insensé. L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et pour ma part, lorsque je pense à ça, ce n'est pas nécessairement que les gens vont dire, il n'y a pas de Dieu, mais ils vivent comme s'il n'y a pas de Dieu. C'est insensé de vivre comme s'il n'y a pas de Dieu. Et ça, maintenant, c'est propagé de plus en plus dans les écoles, dans l'enseignement, avec l'évolution et toutes les choses. C'est que les hommes ne voient pas la condition dans laquelle ils sont en rejetant le Créateur. Celui qui les a formés. Mais il dit, il n'y en a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais là, le contexte dans lequel il parle, c'est à propos des insensés. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas un qui fait le bien. Mais il n'y en a pas un homme qui fait le bien de lui-même et qui peut de lui-même se sauver. Mais par contre, dans les Écritures, on voit continuellement que
et que ce contraste-là qui est toujours fait. Parce qu'on voit au point de départ que Noé, même au point de départ, était un homme juste. Il n'y en a pas un qui est juste. Et pourtant, la Bible nous dit, oui, Noé était juste dans son temps. Job est un homme pieux, est un homme juste. Et on voit ici toujours le contraste entre le juste et l'injuste. Et pourtant, il dit, il n'y en a pas un juste, il y a un point de juste. Parce qu'il n'y a pas d'homme juste en soi. Mais le juste vivra par la foi, et ça a toujours été. Et c'est pour ça qu'on voit ce contraste-là continuellement dans les Écritures. Le juste qui vit par la foi, et les insensés qui ont point de justice et qui font le mal. Hein? Il n'y en a pas un qui fait le bien, ils continuent dans leur ignorance. On voit le contraste. Et je crois que qu'est-ce que l'ennemi veut faire, c'est que les gens gardent une fausse opinion de leur condition devant Dieu. On a besoin de lui. On sait que dans les derniers temps, et puis en bas, je pense que c'est Josué qui avait prié, j'aimerais ça qu'on aille voir dans 2 Timothée 3. Elle dit, sache que dans les derniers temps, ça sera la prière, il va y avoir des temps difficiles. 2 Timothée 3, verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours, c'est pas seulement les derniers temps, mais c'est les derniers jours. On approche de la fin. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a une couple de choses ici que j'aimerais qu'on remarque et que je veux commenter sur au moins un point de ça. Okay? Ça nous dit, quand les hommes seront égoïstes, la liste est longue. On ne touchera pas toute la liste parce qu'on ne passera pas à travers ce que j'aimerais partager ce matin. Mais juste égoïste. S'il y a une chose qui marque notre génération, c'est bien l'ego des hommes. Comment est-ce qu'on est centré sur soi? Et je veux juste vous emmener une pensée qui m'est venue à l'esprit. Et on voit chaque fois qu'on est au pinacle. Hein? On est au pinacle de cet égoïsme-là, simplement par ce qu'on est en train de vivre concernant l'identité personnelle. Ça, c'est de l'égoïsme au plus haut sommet. Comment tu t'identifies? Toi, comment tu t'identifies? Tu t'identifies comme un chat? Tu es un chat. L'égoïsme centré sur nous-mêmes. L'homme est venu à ce point-là. Tu n'es pas une femme, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tellement centré sur l'ego de la personne elle-même. C'est incomparable dans aucune autre génération. Jamais on dirait que l'homme a été aussi insensé ou est venu à ce niveau de séduction-là pour croire une stupidité. Une telle stupidité de dire « Ah, mais c'est quoi ton identité? » C'est vraiment de faire la promotion du moi. Moi, et seulement que moi. Même si ça défie l'intelligence. Même si ça défie la science. Jamais dans aucune génération on a questionné combien de gens qu'il y a. J'écoutais des nouvelles dans pas longtemps, ils disaient, dans les écoles en ce moment, il y a certaines écoles qui font la promotion aux enfants de 28 genres. Hein, ça dépasse les chats et les chiens. Hein? Et savez-vous quoi, comme quelqu'un me dit, celui qui parle à l'encontre de ces choses-là est maintenant celui qui est le criminel.
c'est celui maintenant qui est le malfaiteur, de simplement donner la vérité. Les gens ne voudront pas recevoir la vérité. Ils vont être sur une séduction telle parce qu'ils ont été livrés à une puissance d'égarement. Frères et sœurs, s'il y a un moment qu'il y a une puissance d'égarement, je ne sais pas comment plus loin ça peut aller, que les hommes sont au point d'être si ignorants et orgueilleux de dire qu'il y a plus que deux genres et de faire la promotion de ces choses-là. C'est horrible. Et le pire, c'est que maintenant, on voit ces choses-là qui commencent à s'infiltrer au sein de l'Église. Le woke mouvement, il y a des pasteurs qui disent, ah, mais on est responsable, nous, les blancs, à propos des choses. Oh! C'est pas la couleur de notre peau qui fait qu'on est dans le trouble, frères et sœurs. C'est le péché. Hein? Mais ça s'infiltre dans l'Église. Peut-être dans l'Église, ça ne s'infiltre pas au même titre, à la même rapidité, ou au même niveau. Mais ça s'infiltre. Et ici, il donne une plénitude de choses qu'on regarde, on dit, wow! Mais est-ce qu'il y a de la calomnie des fois dans l'Église? Oui, mais il va y avoir des calomnies dans le temps. Hein? Des gens insensibles, déloyaux. Et même parfois, ennemis de gens de bien, parce que des fois, il y a des gens qui se disent disciples de Christ et qui opposent la vérité. Mais s'il y a une chose qu'on peut voir, est-ce qu'il y en a qui sont enflés d'orgueil, on le voit, on l'entend, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ça s'est infiltré dans l'Église, frères et sœurs, parce que l'Église est souvent bâtie sur le divertissement, plutôt que sur la parole de Dieu, plutôt que sur la vérité, l'amour de la vérité. C'est le divertissement, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, la grâce de Dieu, comme Paul nous dit, ma grâce te suffit. Et qu'est-ce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a fait? Elle nous enseigne à vivre dans ce monde, n'est-ce pas, pieusement. Est-ce que je vois que Paul nous dit, c'est la deuxième chose que je l'ai emmené sur ce passage-là, c'est il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce sont des textes, des choses, frères et sœurs, qui n'ont pas de sens. La parole nous dit. En tant que serviteur de Dieu, on doit essayer de les gagner, dans le sens qu'ils reviennent à leur bon sens, par la grâce de Dieu, qui leur donne la repentance de se détourner de leur voie, de se détourner d'opinions qui diffèrent de la révélation de la parole de Dieu. On a cette responsabilité-là. Mais il y a un point où ça nous dit « éloigne-toi de ces hommes-là ». Et il nous dit de faire attention parce qu'il y en a qui s'introduisent dans nos maisons. Donc, c'est de faire vraiment attention. Mais on sait très bien que nous, on n'était pas différents de ces gens-là. Dans le titre 3, au verset 3, ça nous dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. » Paul s'inclut dans la gang des insensés. Parce qu'il l'était lui-même. Et nous l'étions tous avant de naître de l'Esprit de Dieu. Hein? Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés, est-ce que ça a été manifesté? Amen, en Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Mais nous étions également, nous étions, tout ce que Paul parle, il dit, nous étions, nous aussi, insensés. Hein? Pourquoi? Parce que tous ont péché. Aussi simple que ça. Tous ont péché. Et comme il le dit également dans Romains 5, verset 18, il dit, la condamnation a atteint tous les hommes. Pourquoi? Parce que le péché s'est répandu, a touché tous les hommes. La condamnation atteint tous les hommes. Et une autre chose, je crois que l'ennemi va
de plus en plus amené, une fausse opinion, je crois, c'est la pensée que l'homme est simplement matériel. Il n'est pas immortel dans le sens que, mais que tu meurs, là, tu vas pourrir dans terre, ça finit là. Mais Jésus nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez de faire périr l'âme et le corps dans la géante. Wow! Hein? Jésus nous met constamment en garde de la réalité vraiment de perdre son âme. Ça donne quoi de gagner le monde entier? Tu perds ton âme, ça ne vaut absolument rien. Et le pire, c'est que l'ennemi réussit à emmener tellement une fausse ligne de pensée que le cœur de l'homme s'endurcit de plus en plus. Et il s'endurcit de cette manière-là, frère et sœur, parce que Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Et lorsqu'on commence à dire, et que l'homme commence à croire que hey, tu meurs, ça finit là, c'est que tu as endurci ton cœur, tu as endurci, tu as fermé tes oreilles pour ne pas entendre ce que Dieu a mis dans l'homme. La voix qui est là, qui nous fait penser et réfléchir à l'éternité. Comme je l'ai mentionné à une maintes reprises, l'homme a 3 questions. Quand il grandit, il va se poser. Tu sais que je viens, que je fais ici ou si je m'en vais. Ça, c'est la réalité de tous les hommes, parce que Dieu a mis cette pensée-là. Une autre ligne de fausse opinion, je crois, qu'il va se dire, c'est la présomption de l'homme. L'homme va avoir des présomptions par rapport à Dieu. Et puis, il va penser entre lui, mais il ne faut pas aller trop loin avec la religion. C'est bon dans la religion, comme Daniel a mentionné, il y en a qui disent, ah, mais toi, tu as ton Dieu, l'autre a son Dieu, puis lui, il a sa vérité, l'autre sa vérité. Tout le monde choisit ce qu'ils veulent croire. Il ne faut pas aller trop loin avec la religion. Mais sans réaliser qu'on vit dans un monde qu'en aimant ce monde-ci, tel qu'il est, on se rend ennemi de Dieu. Mais la parole de Dieu est claire. Dans Apocalypse 18:4, il nous dit, et là je vais un peu plus rapidement parce que je vois le temps qui avance. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, parlant de Babylone. Babylone qui représente justement ce monde-là, cette emprise. On sait que Babylone, dans le temps de Babel, ils ont voulu bâtir une tour qui allait rejoindre les cieux, n'est-ce pas? Notre religion, notre façon de voir, on va faire ça à notre façon. De la même façon que Caïn. Je vois toujours, c'est comme si Dieu nous donne toujours des comparaisons, il nous donne toujours des images que l'on voit, qu'on puisse apprendre. Pas simplement des images, mais comme des paraboles qu'on voit dans les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Ses œuvres étaient mauvaises. Pourquoi? Il a agi comme il voulait par rapport à Dieu. Il n'a pas donné une différente révélation à Abel, puis une différente à Caïn pour qu'il puisse. Non, mais Caïn a fait ce qu'il voulait faire. Comme les gens de Babel, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Et dans les derniers temps, c'est exactement ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Il dit, sortez! Hein? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Wow! C'est pas une question de religion, c'est une question de relation et d'obéissance. Nous avons le salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Et la voix de l'Esprit, là, ce matin, je lisais ça. Ah, wow, j'ai dit, Seigneur, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin de plus en plus de nos jours. Et c'est ce qui c'est ce qui est ressorti de ma méditation ce matin. Et c'est Agabus qui parle. Et il a pris la ceinture de Paul, il s'est lié les pieds et les mains et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Et ça m'a frappé. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il parle encore? Est-ce que le Saint-Esprit déclare encore des choses? Le Saint-Esprit déclare des choses. Il a déclaré beaucoup de choses à travers sa parole. Mais par moment,
comme dans le cas avec Agabus, qui a dit des choses vraiment précises concernant Paul. Il dit, celui à qui cette ceinture-là appartient, les Juifs vont le lier comme ça, puis ils vont le donner, ils vont le remettre au païen. Donc, on peut s'attendre, pas des niaiseries, là, pour nous faire japper, pour nous faire rouler à terre et rire comme des fous, mais vraiment des directives de la part de Dieu, des révélations pour des choses qui sont à venir, parce que le temps dans lequel nous sommes, afin d'accomplir non pas nos désirs, nos plaisirs. Moi, ça me dépasse comment il y en a qui vont des fois prophétiser, puis que le Seigneur les chatouille comme des enfants. Des niaiseries qui sont dites au nom de l'Éternel, au nom de l'Esprit de Dieu. Dans Actes, c'est Acte 20. Acte 21, je crois. Acte 21, c'est ça. À partir du verset 10. Bon, on a besoin que l'Esprit dirige l'Église. Mais pas dans des niaiseries, pas dans des choses qui sont superflues, mais des réalités dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Juste auparavant, Paul avait dit, l'Esprit m'a révélé, m'a averti que dans toutes les villes où j'allais aller, j'allais être persécuté. Il y a des liens qui m'attendaient. C'était l'Esprit. C'est l'Esprit qui lui a dit ces choses-là. Donc, il n'était pas surpris quand il arrivait à quelque part, soit qu'il se fasse battre, soit qu'il voulait le persécuter, il voulait lui faire du mal. Il n'était pas surpris, il était opposé. Est-ce qu'on a une oreille pour entendre dans notre génération, maintenant, là où on est en ce moment, pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? Et je crois ce que l'Esprit dit à l'Église, il dit, sortez du milieu d'elle. Sortez, mon peuple, afin de ne pas participer, que vous ne participiez point à ces péchés. Voyez-vous, avec qui on se tient, éventuellement, on vient qu'à faire les mêmes choses. C'est ça un des gros problèmes. Un dicton qui dit, montre-moi avec qui tu te tiens, puis je me souviens plus exactement, puis je vais dire l'histoire de personne qui fait pire. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Oui, c'est ça. OK. J'avais juste la première partie. Mais c'est pour ça qu'on est ensemble, on peut interrompre sans causer de problème. Mais c'est justement ça. Et Paul nous dit également, n'est-ce pas, avec qui on se tient vraiment. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vraiment, oui, dis-moi avec qui tu tiens, je vais te dire quelles sortes de personnes tu es. Et c'est pour ça qu'il dit, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Babylone, le jugement qui est prononcé sur Babylone, c'est pas plaisant. Il dit à son peuple, vous sortez de Babylone. Lot a été emmené hors de Sodome. Il n'est pas resté dans Sodome. Même si le Seigneur a voulu qu'il le prenne, tu sors. Pierre nous dit que Lot est un homme juste qui prêchait la justice, la droiture. Wow! Mais il s'est tenu à une mauvaise place et il avait besoin de sortir. Et je sais, je suis confiant que Dieu va faire ce qui est nécessaire pour nous sortir de Babylone, pour nous sortir de ce monde. Allez dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, parlant à l'Église. Et je nous dis justement, quelle relation qu'il y a entre la lumière et les ténèbres et ces choses-là. Au verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Chapitre 6. Je viens de le dire, excusez-moi. 2 Corinthiens 6. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
mais il nous appelle à sortir. Mais il ne nous laisse pas juste se promener, là, on ne sait pas ce qu'on s'en va, on ne sait pas ce qu'on fait. Non, il dit, entrez par la porte étroite. Marchez sur le chemin qui est resserré. Ceux qui les trouvent, ils trouvent la vie. Mais il y a un chemin spacieux qui va devenir de plus en plus spacieux, je crois. Ça a le rapport avec également ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2. Qui va avoir une puissance d'égarement de plus en plus. Et les gens vont regarder le chemin qui est large, qui est spacieux. Ils vont aller dans cette direction-là. Et le pire, c'est que je crois qu'il y en a qui se disent chrétiens, qui vont choisir le chemin spacieux, parce qu'ils vont penser que c'est le chemin étroit. Ils vont être égarés. Pourquoi? Parce qu'il y a de la grâce. Il y a de la grâce. On n'est pas sauvé par les œuvres. Tu as juste besoin de mettre ta foi en Jésus. Oui, tu as besoin de mettre ta foi en Jésus. Mais sois enseigné aussi par Jésus. Qu'est-ce que ça comprend d'avoir la foi en Christ? Isaïe a prophétisé, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mais lorsqu'une personne prêche au désir, et je pense que vous avez expérimenté ça, des fois parler avec des amis ou de la famille, lorsqu'on a cette vue-là de dire qu'il faut sortir de ce monde, il faut sortir, parce que celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Dieu nous appelle à sortir, et c'est ça que l'Église est, ça hors de. Mais on est vu comme des extrémistes. C'est pour ça que j'ai dit, les gens vont dire, il ne faut pas aller trop loin de la religion. Hein? Poussez pas trop loin. Ça, c'est une fausse opinion. Dieu nous appelle à être consacrés. Au verset 7 du 2e chapitre de Corinthiens, ça nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Hein? Dieu nous amène, il nous sort, mais il ne nous laisse pas juste balloter. Il nous donne des instructions qui sont simples, mais qui sont directes. Hein? Entrez par la porte étroite, marchez sur le chemin qui est resserré. Ses pensées, ce n'est pas les nôtres. Nos pensées, ce n'est pas celles de Dieu. Et de dire qu'il ne faut pas aller trop loin avec la religion, je crois, c'est de ne pas vraiment avoir connu la grâce de Dieu. Et une autre fausse opinion, ça va être « Ah, mais tout ce qui compte, c'est d'être sincère. » Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Hein? C'est d'être sincère. Tu peux être sincèrement dans l'erreur. C'est tout ce que ça prend d'être sincère. Proverbe 14, 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Hein? Il ne faut pas aller trop loin de la religion. Tout ce qui compte, Dieu sait, je suis sincère. Voilà. Si tu suis ta sincérité, ça paraît droit envers tes Dieu. Hein? C'est la voie qui va t'amener à la mort. Dans Proverbe 12, 15, ça nous dit la voie de l'insensé est droite à ses yeux. Et lorsque je dis ça, je pense à Caïn. Pour lui, sa voie était droite. Je vais offrir des fruits de la terre, le fruit de mon travail, je vais y offrir ça. C'était droit à ses yeux. Il était fâché que Dieu n'ait pas accepté son offrande. Et il s'en est pris à son frère. Comme Paul nous dit, on ne prendra pas le temps de tourner tous ces versets-là, mais ça nous dit que le peuple juif, ils n'ont pas connu la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Dans Romains 10, on va en parler plus longtemps, mais je veux simplement emmener cette ligne de pensée-là, comment est-ce que des opinions qui sont fausses, hein? J'appelle ça des illusions périlleuses. Hein? Vraiment une illusion. Les gens s'imaginent des choses. Ah, c'est correct, au lieu de vraiment chercher pour trouver la vérité, pour connaître la vérité. Ils n'ont pas d'amour pour la vérité. Ils ne cherchent pas. Hein? Ils se contentent de leur propre opinion, de leur propre pensée. Et des fois, je me dis, quand j'entends les gens me dire, mais la Bible, c'est écrit par les hommes. Et puis, ce que tu crois, ça a été écrit par qui?
Hein? Oui, la Bible a été écrite par les hommes, mais c'est Dieu qui l'a inspiré, qui les a poussés à écrire. Toute une différence. Qui a poussé celui en qui tu crois ou en ces dictons-là? C'est sa propre inspiration. Ouf, une vapeur. Hein, la vie d'un homme, c'est une vapeur. Mais le Dieu éternel qui a inspiré et poussé les hommes, je peux me fier sur sa parole. Je peux me fier à ce qu'il dit. Comme Isaïe a dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et les prophètes ont souvent averti le peuple de Dieu en particulier de ne pas vous souiller par les idoles. Et c'était une des choses que souvent qui touchait le peuple d'Israël, c'est qu'ils venaient à adopter des idoles, d'autres dieux, qui les détournaient justement de Dieu. Dans Ésaïe, pas dans Ésaïe, mais Ézéchiel, il dit, ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Dans un sens, nous sommes dans l'Égypte, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais ici, ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Mais c'est différent pour les chrétiens. Oui. Jean dit, gardez-vous les idoles. Il parle aux croyants, gardez-vous les idoles. Que vous ne commencez pas à adorer autre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gardez-vous des idoles. Il dit ça, il dit mes enfants. Je pense que la connotation, c'est mes enfants, gardez-vous des idoles, quelque chose à cet effet-là. Une autre fausse opinion, et je vais accélérer ici, attachez vos trucs. J'ai le temps en masse. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu dire, j'ai le temps, là? Hein? Mais que ça m'adonne. On voit ça dans les Écritures également. Tu sais, je vais me convertir plus tard. Dans Proverbe 27.1, ça dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne sait pas si on va être là cet après-midi. Voyez-vous le taux de mortalité qui a augmenté soudainement les gens? En anglais, il y a un terme SADS, Sudden Adult Death Syndrome. Des gens qui, ils ne savent pas pourquoi tout d'un coup, des gens en santé tombent morts. Tu ne sais pas quand ton jour va venir. Et puis, il n'y a pas longtemps, on a parlé de celui qui avait des grosses richesses. Il dit, j'en ai tellement, je vais me bâtir des plus grandes granges. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton nom te sera redemandé. C'est pour ça que, par rapport au salut, maintenant est le jour du salut. Félix a fait la même chose avec Paul. Il dit, quand j'en trouverai l'occasion, dans Actes 24, 25, je te rappellerai. Les gens d'Athènes ont fait la même chose également. Paul prêchait, il dit, Dieu ordonne, annonce, qui est un terme militaire, ordonne que les hommes se répandent, que tous les hommes se répandent partout. Et il a parlé de la résurrection parce qu'il va juger le monde par Jésus qui l'a ressuscité des morts. Là, il y en a qui se sont moqués, mais il y en a d'autres qui ont dit on va t'attendre plus tard là-dessus. On t'écoutera plus tard. Et c'est souvent le cas. Pierre nous dit que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. La fleur sèche, l'herbe sèche et la fleur tombe. Est-ce qu'on peut tourner dans Jacques, excusez. Jacques 4. Au verset 13, il nous dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas commettre un péché.
Et le monde, malheureusement, sont sous ce péché-là, de dire, ah, mais je vais faire, mais que ça me le dise, mais que j'en ai le temps. Et finalement, on va terminer avec ça. Une opinion qui va être extrêmement fausse, c'est par rapport au caractère de Dieu. Et dans le sens, parce qu'on sait que Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'il n'y a aucune question dans mon esprit, dans ma tête, dans mes pensées, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aucun doute là-dessus. Par contre, il y a une fausse opinion de plus en plus qui s'infiltre, que tout le monde va être sauvé. Dieu est tellement bon, éventuellement, dans l'éternité, à quelque part, les hommes vont être sauvés. Et pourtant, la parole de Dieu est très claire. Dans 2 Corinthiens 5, Dieu fait un appel aux hommes d'être réconciliés. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, leur imputant pas leur péché. Mais Paul termine en disant, je vous en prie, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a une blessure. L'homme est ennemi de Dieu en tant que tel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est claire lorsqu'elle parle de ces choses-là. Elle dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est pas tout le monde qui va être sauvé. Apocalypse 6, 10, parce que les gens ne reconnaissent pas que Dieu est saint. Ça nous dit que les hommes qui étaient sur l'autel crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tends-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Dans Apocalypse 15, 4, ça nous dit « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Et le jugement qui va être manifesté, Jésus nous en prépare, il va y avoir un temps où ce que Dieu va séparer les brebis d'avec les boucs. Et là, il va y avoir jugement. Dans Apocalypse 16, 5, ça nous dit, j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste. Et c'est ça que les gens disent souvent, lui, concernant Dieu. Il est juste. On ne penserait pas qu'un juge est juste s'il laisserait passer les criminels et les fait sortir. Quand on voit que ces choses-là arrivent, on est offusqué de ces choses-là. Mais comment ça se fait qu'on des choses de telles choses? Mais si tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Et lorsque Jésus a dit qu'il allait séparer les brebis des boucs, il leur dit, retirez-vous devant à ceux qui étaient maudits, ceux qui avaient rejeté Christ, retirez-vous, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ça n'a pas été préparé pour les hommes, mais les hommes qui rejettent vont avoir la même part que le diable. Il dit que cela a été un jugement ou un châtiment éternel. On va conclure avec ça, parce que c'est des choses, je crois, qu'il faut faire attention. Il faut avoir une oreille et être attentif, parce qu'il va y avoir une puissance d'égarement. Mais pour ceux qui aiment la vérité, là, on doit s'en tenir à la parole de Dieu. Même, on a, je crois, un mandat. On va terminer avec un verset. Le mandat, c'est celui qu'on retrouve et que Paul nous fait part dans 2 Corinthiens 10, 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Laissez-moi vous dire, ce qu'on voit, la réalité de la vie en tant que telle, c'est soit tu es pour Christ, tu es avec Christ, ou tu es contre. Il n'y a pas entre les deux. Et c'est pour ça que Paul dit,
on renverse les raisonnements parce qu'il y a des opinions qui sont fausses, qui amènent les gens dans l'égarement et qui les gardent dans l'ignorance. Donc, on renverse les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et on va amener les gens à être captifs. Non pas à notre pensée, non pas à notre façon de voir les choses, mais à vraiment ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lancer là-dessus? Merci.